Dans cette dernière vidéo, ce qu'on va faire, c'est on va mettre une potion qu'on va devoir aller chercher. Si on n'a pas la potion, ça va dessiner comme un bloc à la fin. Puis, si il y a, comment dire, si on a la potion, bien, on va pouvoir sortir du labyrinthe. Alors, dans notre jeu, on a déjà notre petit personnage qui se déplace. S'il rentre en collision avec les ennemis, ben on est remis au début, puis ensuite on va rajouter une petite potion ici. Puis, ce qu'on va faire, c'est que si jamais on n'a pas la potion, ça va être un bloc. Puis, si jamais on a la potion, ben ça va devenir une tuile de sol pour qu'on puisse sortir du labyrinthe. Donc, on va aller dans notre code. Première des choses, on va se faire on va aller dans nos objets en haut, dans nos propriétés. Je vais avoir potion. C'est un objet. Puis là, en X, où est-ce que je veux le placer? Donc, je le veux. Oups, je vais mettre ça en commentaire. J'ai une brise en code. J'aimerais donc en X à la case 0, 1, ici, 1. Puis, ça, c'est la case 9, non, 8 en Y. Hop, comme ça. Donc, j'aimerais la case 1, mais chaque case fait 50. Donc, j'aimerais être à 50 ici. Puis, en termes de Y, ça va être 450 parce que mon canevas fait 500 de haut. Hauteur 50. Oups, 2 points. C'est un 2 points ici que je vais mettre. 50. Largeur 50. Image, new image. Puis la source de mon image, ça va être asset, image. Puis là, j'ai mis comme plein de potions. Là, vous pourriez décider là, de laquelle qui vous intéresse là-dessus, sans problème. Je vais prendre potion 2.png. Vous pourriez faire un random, vous pourriez randomiser l'image de la potion. Potion 2.png. Puis là, maintenant, ce que je veux faire, c'est attacher l'image à la source. Donc, potion.image.src est égal à potion.src. Vous pourriez mettre plein d'images. Hein. Vous pourriez avoir potion 1, potion 2, comme ça. Puis là, vous pourriez avoir, on choisit un nombre aléatoire. Ben, tiens, on va le faire, tiens. Potion aléatoire. On veut entre 1 et 2. Donc, est égal à math.floor de math.random. On veut deux éléments. Puis, on veut commencer à 1. Donc, on veut faire un décalage entre 1 et 2 éléments. Donc, si c'est 1, ben à ce moment-là, on va aller chercher la source de potion 1. Si c'est 2, on va aller chercher la source de potion 2. Si potion aléatoire égale à 1, à ce moment-là, la source, ça va être celle-là. Else, ça va être la potion 2 par défaut, si j'ai pas. Comme ça me permet d'avoir toujours une potion en utilisant else. C'est un peu plus long, là, mais l'idée, c'est juste pour qu'on, tant qu'à faire, on va voir comment on peut rajouter des éléments aléatoires. Là, je ne l'ai pas dessinée, mais elle est là. Elle n'est juste pas dessinée sur ma page. Donc, dans ma boucle de jeu, on va avoir dessiner potion. Et la fonction n'existe pas, je vais aller l'ajouter plus bas. Si jamais vous avez trop de fonctions, là, votre code il commence à être long, vous pouvez cliquer sur le petit triangle pour les réduire temporairement. Dessiner potion. Comme ça. Donc maintenant, c'est au contexte.dessiner
draw image, genre potion.image, potion.x, potion.y, potion.largeur, potion.hauteur. Et maintenant, si je regarde mon jeu, ben là, oups, je me suis trompé, c'est 400 non pas 450, mais j'aurais ma potion qui serait là. Là, je vais retourner. Ma potion, j'ai mis 450, c'est 400. Voilà. Puis là, si je rafraîchis, tout d'un coup, je vais avoir une potion différente de façon aléatoire à toutes les fois que je recharge ma page. Voilà. Super. Fait que maintenant, ce que je voudrais faire, c'est si mon personnage n'a pas de potion, ben on cache la fin. Si on prend une potion, on affiche la fin. Pour ça, ben mon personnage, on peut rajouter une nouvelle propriété. Possède potion, puis on va mettre ça à false au départ. Si c'est false, on cache la fin. Si c'est true, on affiche la fin. Puis quand on va rentrer en collision avec la potion, ben on va mettre ça à true. Puis ce que je vais faire aussi, c'est ma potion, du moment que je vais la toucher, ben je veux la rendre invisible. Donc, est visible. On va mettre ça à true au départ. Fait que, si c'est visible, je l'affiche. Puis si c'est invisible, on la cache. Je vais aller maintenant dans dessiner potion. Seulement si potion.est visible égale à true, ben là, je vais la dessiner seulement dans ce contexte-là. Sinon, je la dessine pas, fait que ça va pas être visible à l'utilisateur. Maintenant, on va aller dans notre fond. Donc là, on va aller trouver l'avant-dernière tuile. Puis si notre personnage ne possède pas la potion, ben on va changer la source temporaire. Si tuile, donc je récupère une tuile à la fois quand je les dessine. Si tuile.source, pas .source, .x égale à 450, fait, ça c'est la tuile la plus à droite, et que tuile.y égale à je pense c'est 450 aussi. Ça se peut-tu? Non. 400. Donc, je viens de trouver cette tuile-là. Et, je vais le mettre au début. Si personnage, donc il y a trois conditions. Personnage.possède potion égale à false et P. Donc, j'ai trois conditions. Si mon personnage ne possède pas de potion et que la tuile sur laquelle je me trouve, c'est celle-là, ben, à ce moment-là, tuile.image.source est égal à asset image tuile, on l'a appelé tuile bloc.png. Else, dans tous les autres else if, on va faire l'inverse. Si c'est la même tuile, mais que cette fois-ci c'est true. Donc, je veux pas ça pour toutes les tuiles. Je veux vraiment spécifiquement pour cette tuile-là. Ben, la source de mon image, ça va être le sol, puis on va l'afficher à l'utilisateur. Maintenant, si je regarde, oups, mon labyrinthe est fermé. Et du moment que je vais rentrer en collision avec ma potion, ben, on va afficher. Je vais me donner une chance. Je vais changer la position, parce que là, je ne veux pas passer au travers de mes ennemis. Je vais changer la position de ma potion pour ici. Puis après ça, je la replacerai en bas. Donc là, je voudrais que ça soit en X, 0, 1, 2, puis en 1 ici. Je vais aller dans ma potion. Donc la potion, ça va être en X, ça va être 100. Puis en Y, ça va être 50. Ça va être 100 aussi. Fait que là, maintenant, si je rentre en collision avec ma potion, ben on va changer la propriété du personnage.
puis on va la cacher, puis on va afficher, on va ouvrir le fond du labyrinthe. Donc, on est ici. Donc, ce que je voudrais, c'est que mon personnage, quand on le déplace, dessiner personnage, ici, on a ça ici. On va se rajouter une condition dans le dessiner personnage. Si, on va se faire une variable, let, on n'a pas besoin, on va le mettre dans mon if. Si que détecter collision entre mon personnage et ma potion égale à true, et que ma potion est visible. Donc, parce que même si elle est invisible, la potion, elle existe sur la carte. On veut juste pas rentrer en collision avec, même si elle n'est pas, visible. Potion.visible égale à true. Donc, si ça c'est vrai, ben, la potion.visible égale à false. Puis, on va mettre personnage.possède potion est égal à. Donc maintenant, si je rentre en collision avec ça, boum, oups, je l'ai pas, j'ai dû faire une faute de frappe. Maintenant, on voit que j'ouvre ma porte au fond. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, c'est potion visible est égale à true. On veut que la potion elle ne soit plus visible. Ça ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Excusez. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur d'inattention? Je recommence. J'ai pas réfléchi quand j'ai fait ma correction. Ici, je veux détecter si ma collision est vraie entre les deux. Et que si ma potion est visible. Donc ça, c'est vrai. Je veux détecter seulement si ma potion est visible. C'est juste que ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un double égal au lieu d'un simple égal. Faute d'inattention. Fait que je veux mettre la propriété false dans ma propriété visible et non pas, je veux pas comparer les deux. Maintenant, boum, j'ai maintenant ma potion qui est visible. Youp, voilà. Donc, c'est de cette manière-là que je vais pouvoir déplacer, collecter des items si je voulais. Puis là, vous pourriez faire un tableau d'items à collecter. Puis, si par exemple vous avez, si tous les items ont été collectés, ben là, vous pourriez rendre ça à true. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est si mon personnage est dans la zone ici, ben j'ai gagné, puis je veux arrêter mon jeu, par exemple. Donc, ce que je pourrais faire, c'est faire une zone de fin. Et après ça, on va arrêter la vidéo de celle-là. Vous allez avoir beaucoup de variables en haut. N'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Même si c'est long, il n'y a pas de problème. Il y a moyen d'optimiser ça, mais c'est pas la fin du monde. Moi, ce que je veux avoir dans ma zone de fin, mais si je veux avoir une collision, j'ai besoin d'une position en X, une position en Y, une hauteur, puis une largeur. Donc, X, ça va être 450. Puis, en Y, 450 aussi. 450, tout ça, je veux que ça c'est 450, ça c'est 400 en Y. 400 en Y. Puis, moi, ce que je veux, c'est pour largeur, c'est 50. Hauteur, c'est 50. Puis, ça. Puis maintenant, ce que je veux vérifier, c'est si je déplace mon personnage, si je rentre en collision avec cette zone-là, et que c'est la fin, ben, si que j'ai ma potion, par exemple, ben, je pourrais dire que j'ai terminé. Ou je pourrais me téléporter, je pourrais faire des zones de téléportation de cette manière-là. Je pourrais on va voir si j'arrive dans dessiner personnage. Donc là, j'ai le déplacement, la collision avec la potion. Là, je pourrais vérifier une autre collision. Et on peut en mettre autant qu'on veut. Hein. Détecter collision entre le personnage et la zone de fin.
Puis, comme mes deux ont une position à X, une position à Y, un largeur, hauteur, ben, ça va pouvoir détecter la collision comme il faut. Si c'est vrai que c'est true. Et je veux pouvoir détecter la collision seulement si si mon personnage a la potion. Si personnage.possède potion égale à true. Là, vous pourriez avoir vos conditions de fin à vous. Là. Puis ici, on pourrait changer l'état S, état est égal à fin, par exemple. Fait que là, on changerait pour l'écran de fin, ou vous pourriez passer au niveau 2, ou l'état, ça pourrait être niveau 3, etc. Puis, ça serait la gestion de la fin. Gestion de l'écran de. Ou si vous vouliez téléporter, mais là, vous pourriez changer la position du personnage en X, en Y, etc., etc. Donc, maintenant, ici, et voilà. Puis là, j'ai passé à mon état de fin. J'ai pas d'écran de fin de dessiné, mais ça serait le même principe. Autre chose, ce que je voudrais vérifier dans mes tuiles, je me rends compte que j'ai oublié un petit truc. Présentement, là, je vais aller mettre ma potion plus bas. Vous allez voir, potion. Là, je l'ai mis ici, fait que là, je pourrais la mettre à, on avait dit 100, mais à 400, je pense. Ouais, c'est ça. Maintenant, le problème, c'est que quand j'ai créé ça ici, j'ai pas dit que c'était un bloc, donc ce que ça va faire, c'est que je vais pas rentrer en collision, je vais passer au travers sans m'en rendre compte. Vous allez voir. Parce que normalement, c'était un sol. J'ai mis l'image du sol, mais j'ai pas bloqué ici. Donc, ce que je veux faire quand je dessine mon fond, ici, ce que je vais lui dire, tuile.type égale bloc, type, tuile.type égale sol. Donc, ça va me permettre aussi de gérer mes collisions de cette manière-là, parce que c'est ça que je détecte dans mes collisions aussi. Donc, ça. C'était assez vite. Maintenant, je ne peux plus sortir de mon jeu. Puis, ça. Là, je vais voir que je sois vraiment vite. Faudrait que soit je mets mes ennemis un petit peu plus lents, ou soit je me donne plus de chance là, pour aller trouver mon labyrinthe. Je vais me donner une chance ici. Ça serait la case en X2, puis ça serait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je vais aller dans la carte. Juste pour qu'on se donne une chance pour voir là. Tiens, je vais mettre ça avec le 0. Donc l'idée, c'est que je peux changer maintenant mon labyrinthe sans. Bon. Et là maintenant, j'ai ma porte qui vient de s'ouvrir à la fin. Et c'est comme ça qu'on va faire un labyrinthe, un jeu de labyrinthe. Dans la vidéo prochaine, on va voir comment faire une attaque pour éliminer un ennemi.